YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors comme tu as pu le lire dans le titre de celle-ci, donc je vais te parler de mes jeux, que j'utilise, de certains jeux que j'utilise très peu, mais qui me sont chers à mon cœur, de par la connexion que j'ai pu avoir avec eux, de par aussi l'aide qu'ils ont pu m'apporter à certains moments de ma vie. Et voilà. Alors, on va commencer par le plus petit et au niveau du packaging et on finira par le plus grand. Donc le plus petit, c'est celui-ci. Donc c'est l'oracle Mildred Payne, le Secret Pocket Oracle de DeviantMoon. Donc c'est un oracle auto-édité, je crois. Pas très sûr, je pense. Parce que de toute façon, tu peux pas le trouver... je sais même pas si tu peux le retrouver encore actuellement. Je l'avais acheté sur le site internet de Corvus Corax, pardon. Je te mettrai tous les liens nécessaires en barre d'informations, ainsi que les présentations de ces jeux, parce que je crois que... Non, il y en a un, je n'ai pas encore fait la présentation, mais les autres sont faits. Deux, non, celui-là, il est fait aussi. Donc voilà, alors, l'oracle Mildred Payne, si jamais tu ne le connais pas. Donc c'est un oracle qui a été traduit en anglais, en français partiellement. Il y a encore des cartes où le mot est encore en anglais. Donc en fait, c'est l'histoire de la sorcière noire. Donc c'est plein de petites cartes, il y en a 79. Alors je crois qu'à la base, il y en a 59, il me semble. Et il existe donc des cartes, une extension en fait de ce jeu avec... d'autres cartes du coup qui sont donc en anglais. Donc en fait c'est très simple, enfin c'est très simple. Je trouve que l'illustration est très simple, comme tu peux le remarquer. Et alors c'est un univers, hein. C'est un univers, je te l'ai présenté sur 2 vidéos d'ailleurs. Je te mettrai tout ça en barre d'informations. C'est un univers assez sorciérique, donc j'aime assez. Et voilà, donc le dos des cartes est comme ceci. Alors après, il existe plusieurs versions. Je crois que la première version, enfin l'une des premières versions, le dos des cartes représentait une partie d'un puzzle, ce qui fait que toutes les cartes réunies, eh bien, ça formait un puzzle, une scène de vie. Donc voilà, là ce sont des cartes aussi, c'est assez mystique, hein, c'est l'histoire de la sorcière rouge, Mildred Payne. Voilà, il y a d'autres cartes comme ceci, des photos. Alors c'est très petit, hein, comme tu peux le remarquer, les cartes sont très petites et j'aime beaucoup. Alors après, pourquoi je ne l'utilise plus? Je sais pas, pour l'instant, là actuellement, je suis appelée à travailler avec d'autres jeux. Mais je sais pas. Après, ce qui est l'inconvénient, entre guillemets, c'est que du coup... quand tu le commandes, tu reçois quand même la traduction des cartes sur des feuilles. Et voilà, donc à chaque fois, je suis obligée de ressortir le grand classeur qui est derrière moi. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais bon, après, de façon intuitive, je pense qu'il peut être intéressant, il faut voir. Il est livré dans une petite pochette rouge en velours. Donc tu vois, il est vraiment tout petit. Tu vois, il tient dans ta main complètement. Voilà. Ensuite, eh bien, on va terminer du coup avec DeviantMoon, encore, l'oracle abandonné de Patrick Valenza. Je crois que celui-là, il est ouais, c'est ça, Patrick Valenza. Pourquoi je l'utilise très peu? Bien pareil, il a fallu télécharger donc le PDF des cartes avec les significations. C'est un oracle en anglais. Je t'épargne mon accent anglais, donc voilà. Sinon en français c'est l'oracle abandonné. L'oracle abandonné, pourquoi? Parce que c'est un oracle qui a Patrick Valenza, pardon, a commencé à créer cet oracle en 2015 et il a dû arrêter parce qu'il avait d'autres projets plus urgents et c'est pour ça qu'il l'a repris. Donc c'est un oracle assez particulier, assez mystique, hein. Il ne parlera vraiment pas à tout le monde, il est assez glauque même parfois. Il est vraiment très particulier, mais je l'aime quand même. Je l'aime d'amour celui-là, bizarrement. Donc je t'ai fait une vidéo de présentation
Ça, c'est le dos des cartes. Et je le trouve pas mal, quoi. Il est vraiment pas mal. Après, pourquoi je l'utilise peu? Ben justement parce qu'il est particulier et parce qu'à chaque fois, il faut ressortir les feuilles qui sont derrière, il faut chercher. Et je dois traduire à chaque fois parce que ben, j'ai pas forcément... je ne suis pas bilingue, alors je comprends l'anglais scolaire si tu veux, mais voilà, après ça s'arrête là. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, je suis obligée de reprendre le livre et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Si un jour il était traduit en français, je pense que je serais largement preneuse pour la version française. Mais c'est vrai que voilà, il est vraiment particulier, quoi. Je sais pas, je vais peut-être le ressortir pour une petite carte du jour, prochainement. Je sais pas, mais bon, pour l'instant... Enfin, c'est vrai qu'au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore faite, mais ouais, peut-être que dans les prochains jours, d'ici à ce que cette vidéo voit le jour, il y aura peut-être une petite carte du jour avec cet oracle. Allez savoir. Le seul tarot que j'utilise très peu, mais qui est très cher à mon cœur, c'est le Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani, je crois. Oui, voilà, de Fabio Listrani aux éditions Lo Scarabeo. Donc déjà, c'est un super coffret, enfin je trouve il s'ouvre comme ça. Et puis bon, voilà, parce que Santa Muerte, c'est voilà, c'est une divinité dans la tradition mexicaine au niveau, c'est la déesse la divinité, disons la déité, qui s'approche le plus des personnes marginales, etc. Enfin bon, je ne suis pas vraiment calée sur ce sujet, je t'invite à faire tes propres recherches pour la Santa Muerte. Mais voilà, parce que c'est un rapport à la mort et je pense qu'il y a des cérémonies avec cette déesse lors du 31 octobre, enfin du 1er novembre, pour célébrer les morts. Et voilà, donc les illustrations sont juste magnifiques. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à faire un tirage avec. Je suis toujours obligée de m'aider du livret qui est fourni avec, donc. Et enfin, bon, le jeu est magnifique, hein, mais voilà, après, qu'il soit magnifique, ça fait pas forcément tout quant à l'utilisation. Mais voilà, je ne m'en sépare pas. Je l'avais mis en vente. Mais finalement, voilà. Comme je n'avais pas de réponse et en refaisant un deuxième tri, et bien finalement je l'ai remis dans ma collection, quoi. Je l'ai remis sur mon étagère. Et mais je l'utilise pas plus, mais voilà, j'arrive pas à l'utiliser en guidance intuitive, en guidance vraiment. Je suis toujours obligée de m'aider du livret explicatif qui est juste là. Donc il y a une partie en français, il est traduit en plusieurs langues, dont le français. Mais voilà, mais je le garde quand même parce que je me sens... ce tarot m'appelle néanmoins, mais voilà, je te dis, je peux pas l'utiliser, enfin j'arrive pas à l'utiliser sans le livret en fait. Voilà. Ensuite, toujours par rapport à la mort, il y a donc l'oracle des défunts de l'Académie du développement personnel. Alors voilà, celui-ci est cher à mon cœur parce qu'il a pu m'aider lors de mon processus de deuil. Et notamment une carte particulière, donc celui-là je te l'ai présenté, pareil, hein, tu as une illustration à chaque fois. Voilà. Tu as une illustration à chaque fois et au dos tu as un texte. Donc voilà, je trouve qu'il est, il est très très bien. Je sais pas si tu vois bien les cartes, voilà. Mais bon, de toute façon, je t'ai fait une présentation, mais je l'ai trouvé très très bien parce que voilà, il m'a pas mal aidé et peut-être qu'il m'aidera puisque ben, je serai... C'est le cycle de la vie, hein. On vit, on meurt et on renaît, voilà. Mais voilà. Donc je le garde, mais voilà, parce qu'il m'a aidé à traverser un processus de deuil et je pense qu'il m'aidera encore. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Alors dans le même esprit, il y a celui-ci, donc il s'appelait, de Valérie Fayolla, aux éditions Exergue.
Celui-ci est très très bien. J'ai plus travaillé avec lui qu'avec l'oracle des défunts que je t'ai montré précédemment. Alors pareil, je t'ai fait une présentation, je te mettrai tout ça en barre d'informations. Et il est vraiment très très bien. C'est tout le processus du deuil qui est expliqué, par des cartes en fait, avec des cartes sombres et des cartes lumière. Et c'est vraiment tout le processus et c'est vraiment, enfin pour ma part, c'est absolument ce que j'ai traversé. Alors pas forcément toutes les cartes, mais il y a certaines cartes et à chaque fois tu as un texte. Et alors bon, forcément tu vas pas faire, enfin forcément, je ne pense pas qu'il soit fait pour faire des guidances, mais lorsque on traverse une période de deuil, la perte d'un être cher, il peut être intéressant parce que même si tu es connectée et ouverte au monde subtil, le corps émotionnel est parfois tellement présent et que on a besoin de s'aider doublement. Parce que le corps émotionnel et parce qu'on est humain. Voilà. Voilà. Donc vraiment, si tu recherches un oracle pour travailler ton processus de deuil, la perte d'un être cher, je te conseille cet oracle. Il est vraiment très très bien, quoi. Donc Il s'appelait de Valérie Fayola, il est vraiment très bien. Je ne te l'ai pas montré dans ma tarothèque parce que comme il était à un endroit particulier, j'ai pas pensé à le sortir ce jour-là. Mais voilà, ça fait 2 ans. Putain, ça fait 2 ans déjà. Voilà. Ensuite, pour parler de choses un petit peu plus gaies, l'oracle, les cartes de la magie blanche de E. Imperiali aux éditions de Vici. Alors celui-ci, je ne sais pas si tu vas le retrouver, je ne sais pas s'il existe encore. Parce que je l'avais acheté d'occasion. Alors pareil, je t'ai fait une présentation et je trouve que cet oracle est absolument magnifique. Il se suffit à lui-même en termes de magie. Alors pareil, je l'utilise peu parce que c'est vrai que les illustrations sont très simples. Et c'est vrai que quand je redécouvre, quand je revois à l'instant avec toi les cartes, c'est vrai qu'on a vraiment envie j'ai vraiment envie de m'y replonger. Mais je sais pas, il y a un truc. Donc les cartes se lisent à l'endroit et à l'envers. Tu as une illustration à chaque fois. Donc voilà, tu as des mots-clés à chaque fois. Hop là, et un titre sur l'endroit de la carte. Donc il se suffit à lui-même parce que j'aime beaucoup les écrits. Déjà sont anciens, c'est un oracle, je pense, qui date des années 90, 88 même, je sais plus. Mais il est assez ancien et ça, oui, à 2000, remarque. Il a été édité en 2000, mais je trouve que personnellement, après ça ne regarde que moi, mais je préfère me référer, si je dois apprendre quelque chose par les livres, si je peux et si j'ai l'occasion, me référer à des écrits un petit peu plus anciens que les nouvelles éditions ou les nouvelles lectures. Alors, je ne dénigre pas du tout les livres récents qui sont sortis, ils sont très très bien, moi-même j'en ai qui sont très très bien, mais c'est vrai qu'en termes de magie, de rituels, etc., je suis un petit peu plus attirée par les écrits anciens, les écrits qui datent. Et dans celui-ci, c'est le cas, et je trouve qu'il est... enfin, ancien, il a été édité en 2000, mais je trouve qu'au niveau de la magie, il y a pas mal de choses très intéressantes à retenir, et je trouve qu'il est vraiment... il est complet, il se suffit à lui-même dans le monde de la magie. Voilà, de manière générale. Après, voilà, c'est vrai que si tu as des préférences au niveau de la magie, voilà, je t'inviterai du coup à te tourner vers d'autres oracles plus ciblés vers ta magie à toi. Mais là, les cartes de la magie blanche, c'est la magie générale, quoi. Peut-être la magie des campagnes, mais enfin voilà. Après, je ne vais pas trop m'avancer, je ne suis pas une connaisseuse à 100%, voilà. Donc vraiment, voilà, je l'utilise peu parce que je sais pas pourquoi j'utilise peu. Tu vois, quand je ressors ces oracles, je me dis mais pourquoi j'utilise peu? Et enfin, ils sont vraiment bien. Il est bien cet oracle. Il est simple et je te dis, il est complet avec le livre qui va avec. Il est vraiment très complet, il se suffit à lui-même.
Ensuite, un oracle que je n'ai pas encore fait la présentation, c'est celui-ci, c'est l'oracle de la Triade de Dominique Duplat aux éditions Gange. Donc celui-ci, tu as dû en entendre parler, ou peut-être même que tu l'as. Va savoir. Tu le trouves assez facilement. Alors c'est un oracle qui m'appelle. Il commence à m'appeler en ce moment. Là, ça fait quelques temps que je l'ai, quelques mois. Mais j'ai pas énormément travaillé. J'ai fait quelques tirages avec celui-ci. Mais j'ai pas énormément travaillé. Alors j'avais également acheté le livre qui va avec pour avoir vraiment une vision d'ensemble. Et bien comprendre, parce je trouve qu'il est quand même assez technique, hein, quand même celui-ci, quand on se plonge dedans. Il est vraiment assez technique, donc très intéressant. Mais voilà, je pense qu'il nécessite certaines connaissances. Et j'avoue que faire une guidance, plusieurs cartes avec cet oracle est assez costaud. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, si ça se trouve dans quelques temps, quand je me serai plongée à 100% dans cet oracle, je te dirai peut-être un avis beaucoup plus modéré. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il me semble un petit peu trop technique. Il y a pas mal de symboles dans l'oracle. Et sur les cartes, pardon. Et je trouve que, voilà, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que j'utilise peu. Parce que je n'ai pas encore pris le temps. C'est un oracle qui nécessite quand même du temps avec lui, de passer du temps avec lui. Et c'est vrai que, voilà, depuis que je l'ai acheté, au début, c'est vrai que je me suis bien plongée. Et puis bon, bah après, le cours normal de la vie a fait que j'ai dû modérer, j'ai dû diminuer un petit peu mon temps de travail avec cet oracle. Mais il est vraiment bien. Bon, je ne vais pas te montrer toutes les cartes. Il y a un petit livret avec, si jamais tu n'as pas le livre. Il y a quand même un livret avec où tu as une synthèse en fait de chaque carte. Donc voilà, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai qu'avec le livre, c'est carrément plus complet, puisqu'il y a plein de... D'ailleurs, j'ai pas pris le livret, mais il est plus complet, quoi. Donc forcément, pour l'apprentissage, il est pas mal. Ensuite, un oracle mass market, mais qui pour moi est vraiment unique. Je l'utilise peu parce que, ben, pareil, c'est un peu comme... c'était celui-là, oui, c'était celui-là. Deviant Moon ou non, le Santa Muerte, c'est un peu comme la Santa Muerte. Je suis toujours obligée de me référer au livret parce que, ben, je vais te montrer la boîte quand même et te dire ce que lui c'est. C'est l'oracle des kami et yokai. Donc ce sont les déesses, les légendes japonaises, les déesses et dieux japonais. Et j'aime beaucoup cet oracle parce que ben, voilà, si tu me connais un petit peu, enfin si tu suis tout du moins certaines vidéos, tu es peut-être tombé sur la vidéo où je te parlais du Japon. Et voilà, c'est vrai que c'est un pays, le pays du soleil levant, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Ça c'est le dos des cartes, c'est juste magnifique. Mais bon, pareil, je t'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle. J'aime beaucoup parce que j'aime bien travailler avec lui. Trop peu encore. Mais voilà. Après, c'est vrai que voilà, de par les illustrations au niveau intuitif, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Mais voilà, parce qu'à chaque fois, je suis obligée de me référer au livret. Il faudrait apprendre par cœur chaque carte. Et franchement, j'ai pas le temps d'apprendre toutes les cartes par cœur et que j'ai pas que cet oracle. C'est pour ça que j'utilise le livre qui va avec. Donc... je ne vais pas te montrer toutes les cartes, je t'ai fait une présentation. Sur ma chaîne. Le livret est ici. Et donc, si tu veux, voilà. Tu as une histoire à chaque fois de l'oracle et le message divinatoire, bien évidemment. Mais je trouve que c'est vachement bien pensé. J'ai vraiment été très très surprise de trouver un oracle vraiment type du Japon. À la rencontre des divinités et esprits du Japon. En plus, la couverture est magnifique, je trouve. Un mélange de divinatoire et de Japon. C'est très apaisant. C'est une petite geisha. J'aime beaucoup. Voilà.
Ensuite, on a bientôt fini, il en reste 2. Je crois qu'il y en a 10. Je recalculerai tout à l'heure, on va éviter de pas trop perdre de temps. Le deuxième que j'utilise peu mais qui est cher à mon cœur, c'est l'Oracle enchanté de Shakespeare, de William Shakespeare, qui a écrit un certain nombre de scènes de théâtre comme Roméo et Juliette par exemple. Pourquoi je l'utilise peu? Parce que en fait c'est compliqué pour moi, hein, je parle. Attends, je bois un coup parce qu'à force de trop blablater. Ça fait du bien. À force de trop blablater, voilà. Alors voilà, je te montre certaines cartes. En fait, donc tu as l'illustration, ce sont des tableaux, des représentations de tableaux. Donc ce sont des tableaux authentiques, donc je pense qu'il a dû demander, il a dû y avoir des autorisations particulières à obtenir. Et en fait, à chaque fois, ce sont des extraits de scènes, de scènes de William Shakespeare, des scènes qu'il a pu créer. Et je trouve que c'est magnifique. Enfin bon, après, William Shakespeare, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas. Bon voilà, moi j'adore, ça me parle énormément, cette période, cet homme me parle énormément. Et j'y suis particulièrement attachée, quoi. Alors bon, bien évidemment, il y a un livret à l'intérieur. Je t'ai pas dit de qui il était, c'est quand même important. Il est de Elena Beto, aux éditions Ada. Donc à chaque fois, en fait, alors il est bien conçu, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Et voilà, à la fin, voilà, il y a un développement, il y a un message divinatoire, mais il y a plein de renseignements sur les œuvres de William Shakespeare. Et c'est très théâtral, voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien. Mais voilà, je l'utilise peu parce que je trouve que j'arrive pas à le compléter avec un autre oracle. C'est comme le tarot d'Edgar Allan Poe. Pour moi, c'est pas un tarot, c'est au-delà de ça, et j'arrive pas à l'utiliser avec d'autres jeux. Et j'ai du mal même à l'utiliser en termes de tarot parce qu'il y a tellement de références dans le livre, aux œuvres bien sûr d'Edgar Allan Poe, que voilà, il est juste là. Bon, c'est vrai que j'aurais pu l'inclure. Le tarot Edgar Allan Poe, parce que, mais je sais pas, je trouve qu'il est, il est vraiment très particulier. Il est au-delà d'un tarot, je trouve, et j'ai du mal à l'utiliser en guidance pour les autres, du moins. Et pour moi, lorsque j'en fais, c'est très rare. Mais lorsque j'en fais, je me réfère toujours au livret parce que j'arrive pas avec les cartes à faire une correspondance au tarot Rider-Waite, puisque chaque carte représente une œuvre, un extrait d'œuvre d'Edgar Allan Poe, et c'est ça justement que je trouve très intéressant dans ce jeu divinatoire, dans ce tarot. Il est de Rose White et Eugene Smith aux éditions Arcana Sacra, mais il est vraiment, enfin, j'ai du mal à l'utiliser en termes de tarot traditionnel. Je pense que j'utilise plus, tu vois, maintenant que j'y pense, je pense que j'utilise plus en termes d'oracle qu'en termes de tarot, parce que, voilà, comme je te disais, chaque carte fait référence à une œuvre de Poe, et il est vraiment si particulier, cet oracle, il me touche beaucoup. Et voilà, enfin bon, ce tarot. Bref. Donc voilà, William Shakespeare. Et enfin, pour terminer, donc le plus grand coffret que j'utilise peu, c'est celui-ci. Donc ce sont les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson aux éditions Octave, avec des illustrations de Angela Werneck, C. Werneck. Alors bon, comme tu peux le deviner, je pense, si ça veut bien focuser, merci. On parle ici des animaux totems. Voilà, donc les cartes médecine, découvrir son animal totem. Donc forcément, je ne vais pas l'utiliser tous les jours, toutes les semaines, ni tous les mois. Mais voilà, je le garde parce que parfois, je pioche dedans. C'est rare,
puisque je l'ai inclus dans cette vidéo, mais je pioche dedans parce que il va à l'essentiel, il est très simple. Alors bon, c'est pas un livret, c'est un livre, carrément. À l'intérieur, on a hop, une autre boîte, et c'est un oracle qui est vraiment très très simple. Voilà, le dos est bleu, comme ça, mais pareil, je t'ai fait une présentation, je te montre juste quelques cartes. Et voilà, il va vraiment à l'essentiel. Et c'est ça que j'aime. Ah, je pense que ça sera peut-être pas forcément une vidéo bien longue. Hein. Enfin, bien longue. Voilà. Et il y a plein d'animaux, pas forcément les plus connus. Et je trouve qu'il est très très bien. Je crois que... Non, c'était pas mon premier sur les animaux totems. C'était pas mon premier, mais il est vraiment... Il m'appelle. Enfin, voilà. J'en ai d'autres sur les animaux totems. Enfin, sur les animaux en général. Mais tu vois, par exemple... l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red, je vais plus l'utiliser en oracle, en tirage divinatoire, qu'avec celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Je le garde surtout pour moi, en fait. Donc, voilà. Et puis, le livret, il est vraiment... Le livre, on a une sorte de poème, de mantra à chaque début d'animal. Voilà. Et il est vraiment... C'est très très bien expliqué, mais je t'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir. Après c'est vrai qu'elle date un petit peu cette vidéo, je sais pas, je la ferai peut-être un jour. Je sais pas, écoute, mets-moi en commentaire si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre et peut-être d'y répondre favorablement. On ne sait jamais sur un malentendu. Voilà, j'ai terminé. Par un petit coup quand même, pas s'assécher la gorge. Bon, bah, je vais le finir du coup après la vidéo, le thé, parce qu'il n'est pas fini encore. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Si mon contenu te parle, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Oui, c'est ça. Et puis tu peux mettre un petit commentaire si jamais tu veux donner ton avis sur les oracles, etc. Ou si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas. Je te rappelle que tu peux me rejoindre également sur Instagram. Tout est en barre d'informations. Mon compte Instagram, les instants de Victoria. Et je te dis à très bientôt. Garde la foi et prends soin de toi. C'est très très important. Corps, esprit, âme. À très bientôt. Ciao.